La musique de Slimane Azem, c'est le son de l'exil. Il chantait l'amour, la perte et la douleur d'être loin de chez soi. Mais ses chansons résonnaient aussi d'espoir, de résistance et du rêve d'un avenir meilleur. Né en 1918, Azem est devenu l'une des voix les plus importantes de la musique kabyle. Son histoire est un voyage d'un petit village d'Algérie jusqu'aux rues animées de Paris. À travers sa musique, il a donné une voix aux expériences des immigrants algériens en France et est devenu un symbole de fierté culturelle. Slimane Azem est né à Agouni Guegran, un village niché dans la région montagneuse de Kabylie, en Algérie. La vie était difficile au village et les opportunités étaient rares. Comme beaucoup de jeunes Kabyles à l'époque, Azem a quitté l'Algérie à la recherche d'une vie meilleure. En 1937, à l'âge de 19 ans, il s'est embarqué pour la France. Il a laissé derrière lui sa famille et sa patrie, emportant avec lui les mélodies et les histoires de son peuple. À Paris, Azem s'est retrouvé au milieu d'une communauté grandissante d'immigrants algériens. Il a exercé divers petits boulots pour joindre les deux bouts, mais sa passion pour la musique ne s'est jamais estompée. Il a appris seul à jouer du mandol, un instrument traditionnel algérien, et a commencé à se produire dans les cafés et les rassemblements communautaires. Sa musique a résonné avec les expériences de ses compatriotes immigrants, leur offrant du réconfort et un lien avec leur héritage commun. Lorsque la guerre d'Algérie pour l'indépendance a éclaté en 1954, la musique d'Azem a pris une nouvelle dimension. Ses chansons sont devenues des hymnes de résistance, exprimant le désir de liberté et de justice. L'une de ses chansons les plus célèbres, Fergan, les émigrants, a capturé la douleur de l'exil et le désir ardent d'une Algérie libre. Cette chanson puissante a profondément résonné auprès des Algériens, tant en France que dans leur pays d'origine, galvanisant leur esprit et solidifiant le statut d'Azem en tant qu'icône musicale de la Révolution. Le soutien indéfectible d'Azem à l'indépendance algérienne n'a pas été sans conséquences. Sa musique, jugée subversive par les autorités françaises, a été confrontée à la censure et à l'interdiction. Il a souvent été harcelé et même emprisonné pour ses opinions politiques. Malgré les risques, Azem a refusé d'être réduit au silence. Il a continué à chanter les injustices subies par les Algériens, utilisant sa musique comme une arme contre l'oppression. Au-delà de sa musique puissante, Slimane Azem était un individu complexe et réservé. Il était connu pour son amour de la littérature, en particulier les œuvres de Victor Hugo, qu'il citait souvent dans ses chansons. Azem était aussi un homme de principe, profondément touché par la pauvreté qu'il constatait chez ses compatriotes immigrants. Il était connu pour sa générosité, donnant souvent ses gains à ceux qui étaient dans le besoin. La musique de Slimane Azem continue de résonner longtemps après sa mort en 1983. On se souvient de lui comme d'un pionnier de la musique kabyle, un défenseur de la culture algérienne et une voix pour ceux qui n'en ont pas. Ses chansons sont toujours très populaires, transcendant les générations et les frontières géographiques. La musique d'Azem a joué un rôle crucial dans la formation de l'identité culturelle des immigrants algériens en France. Ces chansons ont procuré un sentiment d'appartenance et de continuité, les reliant à leur patrie et à leur héritage. Sa musique a également contribué à sensibiliser le public à la lutte algérienne pour l'indépendance et aux défis auxquels sont confrontés les immigrants dans la société française. L'histoire de Slimane Azem témoigne du pouvoir de la musique à transcender les frontières, à inspirer l'espoir et à donner la parole aux marginalisés. Il a laissé un riche héritage musical qui continue de résonner auprès des auditeurs du monde entier. Les chansons d'Azem restent un puissant rappel de l'importance de lutter pour la justice, d'embrasser son identité culturelle et de ne jamais oublier le sort des opprimés.